Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes au golf Paris-Longchamp aujourd'hui pour tester un nouveau driver de la marque Ping. Ping. Nous sommes dans la gamme G430 cette année. Oui. Et ce driver, eh bien, tu vas nous le présenter, mon cher Quentin. Le voici. Donc c'est un G430 dans une version un petit peu particulière. Oui, puisque même si c'est un max HL, il est à 12 degrés. Voilà, High Launch, HL, 12 degrés de loft avec un manche spécifique également. Un manche spécifique, un manche Alta Quick 45 grammes. Parfait. Et un grip également qui a été allégé de façon à avoir un club qui à l'arrivée, eh bien a priori a pour cible les joueurs à faible vitesse, voire vitesse modérée. Voilà. Nous allons immédiatement tester ce club et vous dire tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, c'est fait. Ben oui, ce driver Ping G430 Max en version HL pour High Launch à 12 degrés, qui est le modèle que nous avons testé. Voilà. Eh bien, il est dans la boîte. Nous avons plus qu'à dire tout ce qu'on en pense. Voilà, et on va peut-être commencer pour ça par un petit peu d'architecture. Voilà. Hein. C'est un driver qui existe en 3 lofts. Oui, en 9 degrés, 10,5 et 12 degrés. Oui. C'est un driver... Droitier-gaucher, pardon. Oui, je t'en prie. Droitier-gaucher, très important ça. Ah voilà, donc là c'est le bonheur pour tout le monde. Oui. C'est un driver qui est équipé comme l'ensemble de la gamme d'une face en titanium forgé, donc qui s'appelle la T9S+. Voilà. Optimisée. Qui est une face de club plus fine, plus légère. Ce qui permet d'avoir bien sûr plus de déformation lors de l'effet trampoline. Donc une meilleure sortie de balle. Voilà, hein, donc c'est toujours un point qui est intéressant parce que l'effet trampoline vient en fait se rajouter à un effet qui semblerait être contraire, qui est la dureté des matériaux. C'est-à-dire que normalement on sait que plus le matériau est dur, plus la vitesse de balle ensuite va être importante. Mais par contre si on plie le matériau, ça donne encore plus de vitesse. Voilà. Alors bon, il y a quelque chose d'assez touchy là, hein, oui, mais c'est tout le travail des ingénieurs. Mais c'est le travail des ingénieurs, c'est exactement ça. Et puis ils bossent bien. Hein. Exact. Alors c'est un driver qui en plus profite de la technologie Spinsistency, voilà, qui est une technologie qui, par rapport au roll du club, le roll c'est la courbure qu'a un bois à la face du club d'un bois. Du haut vers le bas. Voilà, et donc ce Spinsistency amène un petit... il amène que la partie basse du club, donc la partie qui normalement est avec un loft inférieur, bah là garde à peu près le même loft. Il doit y avoir une petite courbure mais qui est vraiment minimisée, afin de s'assurer que les balles prises un tout petit peu dans la partie basse du club volent quand même, au lieu de partir un petit peu en rase-motte. Et ça marche très bien. Oui, hein, sur toute la gamme, les bois, absolument. Les hybrides... Absolument, et ça marche même au putting. Voilà. Hein. Nous avons sur ce driver Ping G430 Max HL une masse de 11 grammes, hein, qui est réglable, je vois, donc qui se positionne à l'arrière de la tête du club. Le club, alors c'est donc une masse, on l'a dit, de 11 grammes. Le club que nous avons testé, mais je crois que c'est sa configuration classique. C'est la configuration pour le HL. Pour le HL, est équipé d'un shaft Alta Quick, donc c'est une nouvelle version en fait des manches Alta CB de chez Ping, qui est en 45 grammes. Voilà, plus léger. Et également d'un grip spécifique qui est un grip Lamkin UTX qui pèse 40 grammes. Et c'est justement le choix de ces composantes et de leur poids qui a permis à Ping d'arriver à un équilibrage global de club qui soit plus léger et efficace. Hein. Oui.
Alors le le HL. HL pardon, peut exister en modèle SFT. Nous sommes là sur le modèle Max. Voilà. Hein, il n'existe évidemment pas en modèle LST, LST. en low spin, ça, non. Voilà, puisque son appellation High Launch nous fait imaginer tout de suite qu'il s'agit d'un driver qui est là pour créer des balles hautes, c'est-à-dire donc qu'il vise en fait les joueurs à vitesse réduite. modérée, réduite. Hein. Voilà. Sur la bague de réglage de ce club, nous avons 8 réglages possibles, hein, qui font évoluer le loft de plus ou moins 1,5 degré. Voilà, exactement. Et enfin, pour finir, nous avons une augmentation de la rigidité de la couronne, hein, qui a été faite de façon à améliorer non seulement la qualité de l'impact, mais surtout le son. Hein. Et voilà, cette année, le son est un élément autour duquel beaucoup de fabricants travaillent. Hein. Voilà. Voilà d'un point de vue architectural tout ce qu'on pouvait dire sur ce G430 Max HL, et nous allons donc commencer sa notation. Voilà. Et pour ça, nous allons bien sûr commencer démarrer par la qualité des matériaux. La qualité des matériaux. Et bah comme d'hab, hein, c'est du gramping. Ça s'emboîte parfait, ça, tout est soudé, je sais pas comment ils font, mais c'est soudé, collé, emboîté, tout est parfait. C'est magnifique. Et la qualité elle-même des matériaux en elle-même est vraiment superbe. Voilà. Hein, c'est-à-dire le carbone, le titane, la face titane, ça respire le très très haut de gamme. Oui, absolument, la qualité vraiment. Ajouter à ça, au niveau cette fois-ci de la cosmétique, un look qu'on aime bien, parce que même pour un driver HL, eh ben, il y a un petit côté quand même sport, un petit côté performance qui amène à vouloir se dire tiens, qui est sympa. Oui, absolument. Je vais en rajouter un peu. Donc, au niveau de la qualité des matériaux, aucun doute sur les 2 points que nous pouvions attribuer à ce club, eh bien, nous l'avons fait. Voilà. Abordons maintenant les qualités statiques de ce driver. Eh ben, les qualités statiques, c'est pas difficile, c'est parfait puisqu'on en a déjà discuté dans la vidéo du G430 Max, tout court, parce que c'est la même tête, il n'y a que le poids arrière qui change, qui est passé à 11 grammes. Donc, qualité statique, c'est la même semelle, ça marche de la même manière. L'emplacement de balle est le même, parfait. Et puis, la face de club ne bouge pas. Bouge pas, c'est parfait. Voilà, toujours square, donc rien à dire là-dessus, petits oignons. Alors ça veut dire, cette histoire de face de club qui reste square, ça veut dire que même si vous avez les bras un petit peu plus courts que la moyenne, hein, dans votre morphologie, ou les bras un peu plus longs que la moyenne, le club restera square. Voilà, c'est le shaft, on a beau le descendre vers le sol ou le remonter, la face de club reste square. C'est-à-dire qu'on est déjà là sur un premier élément de fitting. Voilà. Parfait, donc qualité des statiques, on est bien d'accord. Le club pouvait prendre 2 points, il a pris combien? 2 points. 2 points. Si tu ne fais pas à vitesse énorme, mais qu'il y ait un peu de... Pour qu'on voit que tu mets un peu de jus. Nous abordons maintenant la question de la stabilité et donc du moment d'inertie. Alors, dès le départ, vu que c'est la tête du G430 Max, avec un poids moindre à l'arrière, on pouvait se douter que on pourrait imaginer que le moment d'inertie allait diminuer. Donc, en descentrant, ça allait vibrer un petit peu. Et bah, pas du tout. Là-dessus, ils étaient très forts. Ils ont enlevé des grammes à l'arrière et puis la tête reste très très stable, même sur les impacts délibérément décentrés. Là-dessus, il m'a impressionné parce que je m'attendais vraiment à ce que ça vibre un peu. Bien sûr, du fait de la moindre masse, comme tu l'as dit. Hein. Et donc, j'ai rien à lui reprocher là-dessus. Pour moi, stabilité et moment d'inertie, magnifique. Et bien, puisque c'est magnifique, ça mérite 2 points. Et donc, c'est ce que ce club va prendre à ce chapitre-là. Stock option à présent. Oui, stock shaft, stock grip, comme sans surcoût. Sans surcoût, mais comme c'est la conception du club qui est comme ça, pour un HL, il y a un shaft, un grip préconisé. Donc, nous, dans notre notation, forcément, même si ça reste un concept, qu'on trouve très légitime. Il faut en parler. Hein, le concept est bon. En fait, le concept de départ est bon. Tête plus légère, shaft plus léger, grip plus léger, c'est logique. Et puis Ping évite que les joueurs fassent des erreurs de shaft aussi. Oui. En se dotant d'un shaft plus lourd peut-être, mais plus puissant selon eux.
Mais en fait, en étant plus lourd, le shaft va complètement déséquilibrer le club. Voilà. Et en fait, on va arriver à un niveau de performance qui va être bien moindre. Et donc puis là, ils ont plus difficile à manipuler. Mais bien sûr. Donc à partir de là, le 18 trous va être plus difficile à finir. Absolument. Donc là, ils imposent un shaft, mais au moins ils sont sûrs. Ils sont sûrs que l'équilibrage total correspond à la vocation du club. Voilà. Donc, en fait, du fait de notre barème, comme tu l'as dit, on est obligé de le sanctionner. Voilà. Puisque nous avons un barème et il faut qu'il soit équivalent pour tout le monde, de façon à ce que les clubs puissent être comparés. Là, en l'occurrence, donc... 0,75. 0,75 parce que un shaft, un grip. Un grip. Alors ça intéresse tout le monde, voilà, puisque je parle de la puissance, et quand on parle de puissance, on parle de... Smash Factor, vu que surtout c'est un high launch, c'est pour les personnes à vitesse modérée. Exactement, donc c'est intéressant. Alors là, Quentin, roulement de tambour, as-tu des chiffres à me donner? Oui, j'en ai un, qui est de 1,46. Ah, donc là, je pense que c'est la masse à l'arrière qui change un petit peu la donne. Parce que la tête du G430 Max, il a eu un peu plus en Smash Factor. Oui. Et là, je pense que le poids doit forcément agir, puisqu'on a eu beaucoup de mal à avoir du 1,46 régulier. Oui, alors on a plus souvent en plus, voilà, c'est l'avoir, c'était très très difficile à ça obtenir. Ça n'a pas été que des 1,46, et mince, on n'arrive pas à aller chercher le 1,49. C'était 1,46 de moyenne. Et en fait, pas de moyenne, maximum, et en fait, en dessous, on était en dessous. En bas. On était aux environs d'un 42, 43, voilà, et qu'on a eu beaucoup de mal. Non, c'est pas suffisant. Donc, pas évident, mais bon, ça reste un 46 quand même. Oui, oui. Comme tu l'as dit, je pense que je pense que c'est la masse derrière. La masse à l'arrière qui doit faire qui doit faire le changement. Du coup, en tout cas, sur les 2 points possibles, nous avons décidé de lui attribuer un point et demi. Sors-moi ce spin du pied. Oh, pas mal. Attends, j'appelle Spin Doctor. Voilà. Donc le spin, alors là, le backspin pour être précis, était de 4000 tours en moyenne, ce que je trouve absolument cohérent par rapport à un high launch. La norme PGA est de 2005. 2005 pour les low spin. Oui. On veut faire grimper la balle, il faut faire monter les tours. Oui. Et puis pour faire monter la balle, pour avoir de la portée, justement, quand on n'a pas moins de vitesse que la moyenne, là forcément, faut que ça grimpe, sinon pas de portée. Il n'y a que 2 éléments sur lesquels tu joues, en fait. C'est effectivement la quantité de loft et la quantité de backspin. Voilà. Donc là, 4000 tours, perso, je trouve ça parfait. Oui, c'est intelligent. Pour le HL, tu as raison. Rien à lui reprocher on est là-dessus. 1500 tours au-dessus d'un low spin, d'un driver du tour. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut de l'élévation supplémentaire, donc il faut plus de tours. 1500 tours, ça me paraît très cohérent comme augmentation. Donc à ce sujet-là, sur les 2 points que nous pouvions attribuer, nous avons décidé de lui attribuer les deux. Les deux. Nous allons aborder la question de la trajectoire de balle avec ce driver G430 Max HL. Voilà, donc déjà, je vous rappelle qu'on avait un 12 degrés. Alors oui, 12 degrés, les chiffres vont être assez étonnants d'ailleurs. Oui. Et l'angle de décollage de la balle est de 12 degrés. Voilà, ça alors ça paraît génial, mais c'est rare. Mais sauf qu'il ne faut pas parce que c'est pour des vitesses supérieures à 95 miles à l'heure. Oui, et puis c'est surtout, quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas d'angle d'attaque. L'angle d'attaque est totalement neutre, on est voilà. Donc s'il y a quelque chose qui se passe... ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas parce qu'il faut que ça se lève. Et puis derrière, l'Apex, en moyenne, il était de 22,6 mètres. Alors je veux bien qu'on ait fait des faibles vitesses. Là, il y a un vrai problème. Je veux bien qu'on ait fait des faibles vitesses. On est arrivé à 65 miles à l'heure. Alors, on a vraiment exploré la gamme des vitesses. Voilà. Même si on n'a pas compté tous les plus de 85 miles. On a viré ça d'office parce que on voulait tester le shaft et la tête de club ainsi que les trajectoires. Ouais. Mais on a pris toutes les données concernant les moins de 80 miles à l'heure. Ouais. Et les balles ne volaient pas haut. Ça volait très bas. C'est clair, l'Apex, tu l'as donné 22,5, j'ai dit 22,5. 22,5, c'est un Apex qui est très bas. Pour un club qui a une vocation à HL, là par contre, je pense pas que le joueur s'y retrouve. Non, et puis surtout l'angle de décollage, 12 degrés, même si... Non mais c'est ça, la question est là, c'est pas l'Apex. Vitesse. Non, voilà, ça c'est déjà, dès le départ, boum, 12 degrés, c'est pour des vitesses supérieures à 95 miles à l'heure, selon le tableau qu'on a établi, justement, pour avoir la plus grande distance. On devrait être plus près de 15 même. Ou de 15,
C'est ça l'angle de Ouais, décollage ouais, qui, pour faire lever la balle pour des gens qui n'ont pas beaucoup de vitesse, ou juste limite, bah, il faut que ça vole. Sinon, il n'y a pas de portée. Oui, absolument, c'est ça. Voilà, C'est ça, donc pas de distance. Non, non. Bah, après, quand l'été se fait et que c'est bien béton par terre, bon, bah ça roule. Alors, ceci étant... Mais c'est moche. Alors, C'est ceci pas étant, très par joli, contre, ce qui est vrai, c'est qu'en soi, même si elles sont un peu basses, Derrière, la ça trajectoire est très belle. Oui. La qualité de la trajectoire. Oui, oui, c'est très perforante. Voilà, c'est super. C'est très joli à C'est regarder. très joli, c'est très agréable à faire, mais ça lance, c'est très bas. C'est très bas. C'est trop bas pour justement pouvoir augmenter la distance. Ouais, absolument, absolument. Donc, ce qui fait que, en tout cas, au terme de cette réflexion, sur les 2 points qu'on pouvait donner pour la trajectoire de balle, Voilà. nous avons décidé de lui en attribuer Un un. seul. Bien, nous allons parler maintenant de feedback. Retour à forme. Yes, yes. Alors, me concernant, j'ai pas été déçu. Parce que j'ai trouvé le son agréable, le toucher très agréable. Là, la face fait du bon boulot. Seulement, je pense que la masse à l'arrière changée. C'est pas évapore un peu le toucher, mais donne moins de précision sur l'endroit d'impact. C'est très agréable parce que quand on la touche bien, on le sent bien. Même quand on la décentre, on sait vers quelle partie du club on est. Là, il est tellement léger, on sent même pas un trop. peu bas, un peu haut, mais on ne sait pas avec précision absolue où c'est, mais ça reste quand même très agréable. C'est pas parfait, mais ça reste très agréable. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça, en fait, la restitution de sensation est bonne. J'ai trouvé qu'elle était bonne. Oui. Elle manque de précision en soi, tu as raison, Voilà. c'est là où je te rejoins. Sinon, je dirais que le feedback en lui-même est quand même relativement... Il est agréable. Pas relativement d'ailleurs, il est agréable. La prise de balle est plaisante. Oui, hein. oui. Elle est vraiment plaisante. Les indications pourraient être un petit peu plus précises. Maintenant, ceci étant, je ne suis pas non plus totalement étonné parce que on est sur un modèle Max, Oui. 2 sur un modèle HL. Voilà. Donc à partir de là, je dirais Un qu'il petit y a peu logique. beaucoup de tolérance qui doit être amenée au club. Et Et donc le petit feutrage que l'on malheureusement que l'on constate sur la précision du point d'impact, elle me paraît en fait inévitable. voilà. Ce qui veut dire que sur 2 points que nous pouvions donner à ce chapitre du feedback, nous avons par contre décidé de lui en donner 1,5. 1,5. Eh bien, nous arrivons maintenant au point que nous préférons, Oui. puisqu'il s'agit de nos sensations Ce qu'on a avec ce ressenti. driver à la main, voir un petit peu nous. Voilà. Si je peux commencer. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Merci. Alors tout d'abord, c'est un club qui est très rassurant, très agréable à jouer. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Alors bien sûr, il n'est effectivement pas du tout fait pour les vitesses au-delà de 80 miles. C'est clair. Voilà. Alors là, c'est clair et net. Donc c'est clair. Pour les manche est parfait en fait. Oui, il est pas mal mais pour pour, les vitesses qui sont en dessous de 80. Voilà. Donc déjà ça c'est réglé, donc c'est bien joué. Il est agréable à manipuler, je trouve. Il n'est pas super touchy. Non, il est C'est il est rassurant. franc, il est rassurant. Voilà. Il se met facilement en mouvement autour du corps. Voilà. L'équilibre général est très sain. Je trouve aussi. Après, le fait d'avoir des balles un peu trop basses, Ouais. pour moi, enfin un peu. Alors là, c'est le gros point en fait. c'est le gros point, non. C'est le gros point qui nous a déçus. Voilà, C'est qu'en fait, on s'attendait avec l'appellation HL qu'il y ait quand même beaucoup plus de portée. Voilà, que ça monte au-dessus des 30 mètres. Voilà. Et c'est largement en dessous des 25. Oui. Donc on déjà est trop ça, bas, oui. on est trop bas. Le feedback est assez agréable, reste agréable. Agréable. Oui. Et les trajectoires de balles en soi, bien que basses, sont très belles. Super jolies. Moi, je rajouterais juste une Je t'en chose. prie. C'est la sensation que j'ai eue a été un petit peu de trouver dans ce club un assemblage de composants qui tous allaient dans le même sens, mais sans qu'on ait forcément créé un très bon mariage entre les trois. Oui, Est-ce que tu vois ce que je je vois veux ce dire? que tu veux dire. C'est de temps en C'est-à-dire temps, que c'est un quelque peu part, hésitant. c'est segmenté, c'est très segmenté, on sent le travail du grip, on sent le travail du shaft, on sent le travail de la tête de club, tout ça, ça va dans l'esprit du HL, justement. Mais par contre, les 3 éléments ne se mettent pas suffisamment facilement en ligne pour qu'on en ait le bénéfice dans la trajectoire de balle. Voilà. Et donc ça demande plutôt de jongler un petit peu avec notre coordination que de laisser le club s'en charger. Voilà, mon point de vue pour être tout à fait honnête. Très bien.
En tout cas, en totalité, avec Quentin, nous en avons bien sûr bien discuté. Oui. Nous avons décidé d'attribuer 2,5 points sur 4. sur 4 Sur 4. à ce driver G430 Max HL. Mon cher Quentin, tout ça doit nous donner une note générale. Oui, une note de 15,25 sur 20. 15,25 sur 20, le club paye pour nous principalement la hauteur de balle qui pour nous ne correspond pas à sa vocation. Voilà. Est-ce que tu as une gamme? La gamme, c'est pas par rapport au handicap, c'est par rapport à votre vitesse. Voilà, donc il n'y a plus d'index là. Il n'y a plus d'index. Si vous êtes en dessous de 80 miles, allez-y, testez-le. Testez-le. Testez-le, oui, ça peut vous plaire si vous aimez bien. Il reste quand même très agréable. Nous, on l'a testé de 60 miles à 100. De 60 à 115. 115. Oui. Mais et on a tout de suite supprimé toutes celles qui étaient au-dessus de 80, puisque c'est vraiment sa gamme, c'est pas un index, c'est tous les joueurs qui ont une vitesse inférieure à 80 miles. Clairement, voilà. Et je suppose qu'il a un prix également, ce driver. Qui est de 625 €. 625 €. Voilà. J'espère que ce test vous a plu, car il est maintenant terminé, mon cher Quentin. Tout à fait. Bon. On n'a plus qu'à se retrouver sur un parcours. C'est incroyable que tu me dises ça. Et Enfin, tant qu'il ne fait pas meilleur, moi je préfère qu'on se retrouve sur Amigolf.com. amigolf.com. Ouais, moi aussi. Bon golf à vous. Au revoir.